Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Paul, évangéliste à Éphèse. Que fit Paul lors de sa première visite à Éphèse à la fin de son deuxième voyage missionnaire? Lisons Actes 18, les versets 18 à 21. Acte 18, les versets 18 à 21. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Éphèse était l'une des plus grandes villes de l'Empire romain avec une population d'environ 250 000 habitants. C'était la capitale de l'une des provinces les plus riches de l'Empire, la province d'Asie, qui couvrait une grande partie de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Asie mineure. À l'époque de Paul, la province connaissait une période de croissance et de prospérité. Ville portuaire, Éphèse était également au carrefour d'importantes routes terrestres. Alors que le peuple adorait de nombreuses divinités dans la ville, Artémis, considérée comme la déesse protectrice de la ville, était suprême. Son culte était au centre de cérémonies civiques, de jeux sportifs et de célébrations annuelles. Artémis était appelée aussi par les Romains Diane. Voir Acte 19, les versets 24 et 35 de la version Louis II. Paul retourna plus tard à Éphèse pour son troisième voyage missionnaire. Acte 19, les versets 1 à 12. Et il resta 3 années. Acte 20, le verset 31. L'apôtre s'était consacré de manière significative à Éphèse avec l'intention d'y fonder fermement le christianisme. Quel est l'événement étrange qui avait conduit à une révérence généralisée pour le Seigneur Jésus à Éphèse? Lisons Acte 19, les versets 13 à 20. Acte 19, les versets 13 à 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Luc raconte l'étrange histoire de 7 exorcistes juifs ambulants dans la ville. Invoquer les noms de Jésus et de Paul dans leurs incantations s'avère être une entreprise mal avisée pour ces exorcistes. Lorsque les nouvelles se répandirent dans la ville, la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Acte 19, le verset 17 dans la version Louis II. L'événement eut également un impact profond sur certains de ceux qui étaient déjà devenus croyants, qui brûlèrent publiquement leur manuel d'art magique coûteux d'une valeur de 50 000 pièces d'argent. Acte 19, le verset 19 dans la version Louis II. Ensemble, avec le plus grand nombre des habitants de la ville, les croyants apprirent que l'adoration de Jésus ne devrait pas être diluée en l'associant à un autre culte que ce soit. Quelle était la signification du fait de brûler leurs livres d'une telle valeur pour ces croyants? Que nous dit cela sur l'engagement total envers le Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.